supporte cette transplantation avant de la rendre publique. Plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, vous êtes encore nombreux dans les magasins pour les dernières courses. La star cette année au menu, c'est la bûche. Elle fait son grand retour et vous allez voir que les pâtissiers rivalisent d'audace pour revisiter ce dessert traditionnel. Maude de Bohan et Noé Salem. Contre toute attente, cela commence en plein été. Au Royal Monceau, le chef Laurent André s'est lancé il y a 6 mois dans la confection d'une bûche salée. À la base de sa recette, 3 ingrédients: pain d'épices, foie gras, truffes. Pour en arriver à l'équilibre parfait, il a fallu essayer encore et encore. J'ai envie de vous dire, on a dû en manger une vingtaine. Mais surtout qu'on mangeait ça au mois de juillet, donc c'est pas la période où vous avez vraiment envie de manger ça. La bûche, c'est un exercice imposé et une manière de se faire remarquer. S'ils gardent jalousement leur recette, les chefs sont avant tout curieux et gourmands. C'est très marrant parce qu'aujourd'hui, on se passe des coups de téléphone, on dit ah, j'ai vu ta bûche, c'est sympa, fallait oser, j'aime beaucoup. Et puis en principe, le 24, on reçoit 24 bûches de 24 copains, faut pas l'oublier. Donc c'est bien, on peut goûter aussi. Dans les ateliers de la Maison du Chocolat, Nicolas Cloiseau propose un sapin de Noël féerique et fondant. Du nappage noir ébène à la pluie d'étoiles dorées à la feuille d'or, la composition est tellement délicate que seuls 70 exemplaires pourront être proposés en boutique. Alors c'est très délicat parce que là c'est sur le même principe qu'un puzzle en fait, c'est que chaque élément a vraiment sa place. On achète d'abord avec les yeux. Donc il faut vraiment à travers ce décor susciter l'envie et la gourmandise. Sans oublier le goût bien sûr, ici la saveur chocolat doit être souveraine. Où je suis très exigeant aussi, c'est sur l'équilibre des goûts, d'avoir toujours cette note chocolat en fin de bouche, d'avoir vraiment le parfum qu'on va y mettre, mais vraiment finir sur cette note de chocolat en fin de bouche. Autre univers, celui d'Hugo et Victor. L'enseigne s'inspire de l'exotisme de l'autre hémisphère. Vagues de mangue, perles d'ananas et larmes de grenade pour cette ode aux fruits et à la passion. Là, nous avons le biscuit à la pistache, la mousse aux fruits de la passion avec des éclats de gingembre confit, et à l'intérieur, un nectar de mangue à la poêlée d'ananas. On a des clients qui viennent qu'à Noël, voilà, ils se font plaisir vraiment au moment des fêtes de fin d'année. Et voilà, c'est un moment un peu solennel en famille. On a envie de mettre les petits plats dans les grands. Plus que quelques jours avant le réveillon de Noël, alors un conseil pour choisir votre bûche, régalez-vous d'abord avec les yeux. Jamais le lèche-vitrine n'aura eu autant de sens. Il y a un endroit où l'on ne chôme pas en ce moment, c'est à Rungis avec les